Alors, quand on parle d'acteurs clés dans un changement, beaucoup de managers ont un réflexe naturel. Ils vont regarder l'organigramme. Ils se disent, OK, je vais travailler avec les chefs, les responsables, les managers. C'est logique, parce que ce sont des acteurs formels. Ce sont ceux qui ont un titre, une autorité officielle. Mais dans la réalité du terrain, le pouvoir d'influence, il correspond presque jamais à l'organigramme. Et c'est là qu'on se trompe souvent. Parce qu'à côté des acteurs formels, il existe toujours des acteurs informels. Et parfois, ce sont ces acteurs informels qui ont le plus d'impact. De manière très simple et très claire, les acteurs formels, ce sont ceux qui ont une autorité hiérarchique officielle. Ça va être le manager, le chef d'équipe, le responsable de service ou même le sponsor du projet, par exemple. Leur pouvoir, il vient du poste. On les écoute parce que c'est le chef. Mais à côté, on trouve aussi les acteurs informels. Eux, ils n'ont pas forcément de titre, pas de rôle officiel. Ils ont autre chose. C'est ce qu'on appelle de l'influence naturelle. On les écoute parce qu'on leur fait confiance, pas parce qu'on y est obligé. Si on reprend l'exemple du guichet terrain, hein, enfin du guichet digitalisé, on a un chef d'équipe qui est officiellement responsable. Mais on a aussi Moussa. Il a 20 ans d'expérience, tout le monde lui demande conseil, et quand il parle, les autres écoutent. Si le chef dit utilisez le ticketing, les gens vont obéir, plus ou moins. Si Moussa dit franchement, ça marche bien, l'équipe va suivre quasi immédiatement. Donc, qui est-ce qui influence le plus réellement? Parfois, c'est pas celui qu'on croit. Donc là, on vient de voir effectivement la distinction entre finalement les acteurs formels et les acteurs informels. Maintenant, la vraie question, ça va être de savoir comment identifier les acteurs informels. Et surtout, pourquoi est-ce qu'ils sont si stratégiques? Ces acteurs informels qu'on vient d'évoquer, ils peuvent avoir le pouvoir de bloquer ou d'accélérer complètement un projet. Et en général, ils ont une des quatre forces que l'on va avoir ici. Tout d'abord, la confiance. Un manager, il est écouté parce qu'il a un statut. Mais un leader informel, lui, il est écouté parce qu'on lui fait confiance. Et psychologiquement, la confiance, ça pèse beaucoup plus que l'autorité. Encore une fois, dans notre guichet, comme on le disait tout à l'heure, si Moussa dit tu peux y aller, l'outil est fiable, les collègues vont en général le croire. Parce qu'ils savent que lui, il parle vrai et que finalement, c'est une confiance qui lui est donnée. Le deuxième point, ça peut être l'expérience. Souvent, ces leaders informels, ils ont une expérience qu'ils ont acquise sur le terrain et ce sont souvent des anciens. On caricature ici, mais c'est en général le cas quand même. Ils connaissent bien les clients, ils connaissent les habitudes, les réalités du terrain, mais également les problèmes concrets. Donc leur avis est complètement crédible aux yeux des autres. S'ils valident le changement, les autres vont penser, s'il dit que c'est bien que ça tient la route. C'est leur expérience ici qui va rassurer l'ensemble des autres acteurs. La troisième force potentielle qu'ils peuvent avoir, ces leaders informels, ça va être la proximité. Souvent, le manager, lui, est perçu comme quelqu'un de distant, alors que le leader informel, lui, il vit exactement les mêmes contraintes que les autres. La même pression, les mêmes clients, la même difficulté. Donc du coup, quand il parle, il est perçu comme l'un des nôtres, entre guillemets. Et on se laisse beaucoup plus facilement suivre celui qui nous ressemble que celui qui nous dirige. La quatrième force, c'est la légitimité sociale. Ce sont les personnes qui sont naturellement respectées. Pas parce qu'on y est obligé, mais parce qu'elles ont gagné cette légitimité au fil du temps. De la compétence, par leur attitude, par leur fiabilité. Quand ces personnes s'engagent dans un projet, elles entraînent les autres presque sans aucun effort. C'est ce qu'on appelle l'effet domino du fait de leur légitimité sociale. En substance, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un leader informel convaincu peut vous faire gagner énormément de temps dans un projet. Un leader informel opposé peut vous bloquer tout votre projet. C'est pour ça qu'en conduite du changement, il faut absolument réussir à identifier ces personnes car elles sont stratégiques. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans les futures vidéos.